le sida, sida dans la cité. Sida dans la cité. Syndrome immunodéficitaire acquis. Syndrome. Salaud! Tu as violé une gamine qui a l'âge de ta petite sœur. Non. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas consentante. Quel accord une petite fille pouvait donner à un vieux comme toi? Qui te dit qu'elle ne le souhaitait pas? Et c'est parce que tu ne l'avais pas vue. Mais elle était habillée d'une certaine façon. Si ce n'était pas moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Alors, tu vois... Gare à toi! Si jamais je te vois avec une petite fille, vous aurez affaire à moi. Mais ce n'est pas vrai. Comment peut-il dire ça? Il ment. C'est aussi ce que je crois. Mais il prétend ne plus se rappeler ces femmes qu'il a connues le temps d'un flirt. Et les hommes, tous des menteurs. C'est vrai. Il a quand même cité 2 ou 3 personnes. Et parmi elles, il y en a une que je connais très bien. Tu t'imagines un peu la joie de mes enfants quand je sortirai d'ici? Il paraît que le plus âgé a fait un cauchemar. Sa maman l'avait envoyé au village. Mais comme il ne supportait pas d'être séparé... Qu'est-ce à foutre de la joie de ta petite famille? Tu sais ce que tu m'as fait? Criminel. Tu le sais? Mais je porte une grossesse. Tu l'as oublié. Et dans les confidences que tu fais à ta femme, pour je ne sais quelle raison, oublie que je suis ta maîtresse. Tu as compris? Oublie-le! Syndrome immunodéficitaire acquis. Syndrome immunodéficitaire acquis. Il y a le sida, sida dans la cité. Sida, sida dans la cité. Il y a le sida, sida dans la cité. Sida dans la cité. Il y a le sida, sida. Sida, sida dans la cité. Il y a le sida, sida. Sida dans la cité, ça peut te dire. Sida, sida. Sida, sida dans la cité. Il y a le sida, sida. Sida, sauver l'humanité. Sida, sida. Sida, sida. Attention, il y a le sida, sida. Sida, attention, attention, attention. Sida, sida. Tu sais ce qui vient de m'arriver? J'ai cru voir Mado. Ah bon? Elle n'est pas passée par là. Je lui avais donné le numéro. Bonjour. Bonjour, docteur. Ça va? Bonjour, docteur. Madame. C'est sa femme, docteur. Enfin, madame, comment ça va? Ça va bien, merci. C'est pour aujourd'hui? Oh oui? Mon mari participe? Non, c'est juste entre vous et moi, s'il vous plaît. Bon, faites ce soin, hein? Je vois qu'on s'est bien occupé de vous aujourd'hui. Vous aussi, vous allez vous occuper de moi, n'est-ce pas? Madame Sirabeau, Asseyez-vous, madame. mon collègue.
Madame, nous avons ensemble étudié votre dossier et mon collègue va s'occuper de vous. Voilà. Allez. Merci, docteur. Bien. Je crois savoir, madame, que votre époux vous a dit ce qu'il a. Il m'a tué. Il a le sida. La situation n'est pas celle que vous croyez. Non, docteur. N'essayez pas de me blaguer avec de grands mots de français. Il a le sida. C'est lui-même qui me l'a dit. Savez-vous ce que c'est que le sida? Oui, comme tout le monde. Il est gravement malade. Il va maigrir comme un squelette. Il va faire la diarrhée et mourir. Qui va s'occuper de mes enfants? Mourir? Pas forcément. Oh, docteur, où est-ce que vous avez vu ça? Avoir le sida et ne pas mourir. C'est le cas du séropositif. Mais un séropositif, c'est un sidé? Et un sidé, il meurt? Non, justement. Le séropositif, madame, peut être un porteur sain. Il a le virus du sida dans le corps, mais il ne fait pas la maladie. Il peut vivre 5, 6, 7 ans et même plus avec la maladie. Et puis, avec une bonne conduite, en prenant beaucoup de précautions, il n'y a aucun problème, madame. Mais moi qui croyais qu'au bout de 3 semaines... Non, non, non. Mais d'autant plus qu'il y aura un suivi médical. Bon, dites-moi, où est-ce qu'il a eu ça? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce qu'il allait chercher ces sales femmes dehors? C'est vrai que le vagabondage sexuel expose au risque, mais ce n'est pas le seul mode de transmission de la maladie. Pour lui, il y a une histoire de femme en dessous. Vous savez, madame, qu'on peut avoir le sida par la voie sanguine? Docteur, il faut qu'on retrouve ces femmes-là et les mettre en prison. Ce sont elles qui l'ont contaminé. Madame, là, c'est difficile. Vous savez, à l'heure actuelle, en l'état de recherche effectuée par la médecine, on peut savoir quand est-ce qu'on a eu le virus du sida. Mais qui nous l'a transmis, les différentes voies qu'il y a, tout ça, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc on ne peut pas se permettre comme ça d'accuser les partenaires de votre mari et puis du coup penser à les mettre en prison. Peut-être qu'il avait ça avant de connaître ses femmes. Non, 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 non. Il n'avait pas ça quand je l'ai connu. Sinon, je ne l'aurais jamais épousé. Non, rien ne le dit. Peut-être même, si on veut continuer nos suppositions, que c'est vous qui l'aurez contaminé, madame. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Moi? Je l'aurais contaminé, moi? Non, mais ça ne va pas, non? Je suis fidèle. Vraiment? Vous êtes sûre, madame? Je suis fidèle. C'est tout ce que je sais. Et puis, qu'est-ce que vous avez à me poser ce genre de questions? Vous n'avez pas le droit, hein? Excusez mon insistance, madame. Mais est-ce que vous êtes vraiment fidèle? Qu'est-ce qu'il y a même? Je vous dis que je suis fidèle, c'est la vérité. Et avant le mariage, vous n'avez pas eu de liaison? Pas de petit amoureux? Excusez-moi de vous avoir choqué, madame. Mais vous savez, le sida est une menace qui plane sur tout le monde. Il est là, partout. Il tue sans distinction. Chacun devrait en être conscient et avoir un comportement responsable et prudent. La prudence, madame Sarapo, est la meilleure preuve d'amour qu'on puisse avoir pour l'être qu'on aime. C'est bien toutes ces explications. Mais moi, mon mari est séropositif. Qu'est-ce que je deviens? Mes enfants vont-ils mourir comme leur père? Ne vous traumatisez pas, madame. Rien ne dit que vous l'avez. On ne peut pas affirmer de but en blanc comme ça que vous êtes séropositive parce que vous vivez avec quelqu'un qui a le virus du sida. Pour le savoir, je ne peux que vous conseiller le test de dépistage. Dépistage? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh, un simple examen qui permet de savoir votre état de santé, madame. Ah bon? Oui, c'est important.
important. Tout le monde devrait le faire. Surtout vous qui avez contact avec un malade. Je le ferai. Bravo. Mais auparavant, je voudrais vous montrer quelque chose. Ceci. Des préservatifs? Oui, madame. Docteur, les préservatifs, je n'en ai jamais utilisé. Je ne pense pas pouvoir m'y habituer. Oh, on s'y habitue facilement. Hein? Et il vaut mieux tard que jamais. Regardez, madame. C'est donc ça, un préservatif. On l'appelle condom ou capote. Pour le déchirer, attention. Pas de dents, pas de ciseaux, pas de lames, pas d'objet tranchant. On le fait avec les doigts. Regardez, là. Hein? Il y a un trait. On déchire. Comme ça. Voilà. Avant l'utilisation, il a cette forme-là. Cette petite poche que vous voyez là est faite pour recueillir le sperme de votre partenaire. Vous pincez donc ce bout. Je peux vous montrer quelque chose, madame? Ceci. Oh, allez-y. Au point où j'en suis plus, rien ne peut me choquer. Ok, merci. Donc la capote est toujours pincée. Quand votre mari a le sexe en érection, vous mettez le préservatif là-dessus, comme ça. Et tout en maintenant le bout, pour ne pas que l'air y pénètre, vous déroulez le préservatif lentement et entièrement sur le sexe en érection, jusqu'à la base. Voilà. Vous avez vu? Ce petit bout qui est là va donc servir à recueillir le sperme. Après éjaculation, il faut que votre époux se retire rapidement pendant que le sexe est encore en érection. Et vous déroulerez le préservatif dans le sens contraire. Voilà. Et comme dans nos quartiers, les enfants aiment jouer avec ce genre d'objet, il faut faire attention à ne pas le jeter n'importe où. Vous attachez le préservatif et on le met dans un WC, dans un trou de WC ou dans une latrine. Vous tirez la chasse d'eau et c'est fini. C'est un geste simple, vous lavez naturellement la main. Donc comme je le disais, vous avez vu que c'est un geste simple qui peut vous préserver la vie. Voilà, madame. Vous me permettrez de vous offrir ce paquet de préservatifs. Docteur, le toucher. Non, je peux pas, c'est dégoûtant. Non, madame, vous avez tort. Vous pouvez toujours continuer à vivre avec votre mari, il n'y a aucun danger. Docteur. Je vous le certifie, madame. Mais vos capotes là, il paraît que ça se déchire. Et puis, on dit aussi que ça glisse. Ça reste entre la jambe de la femme. Oh, ce sont des histoires. Et puis, je peux pas. Ce sont des histoires. Si la capote est utilisée, comme je l'ai montré, il n'y a aucun danger. Avec tout ce que vous avez dit sur le sida? Non, je ne suis pas folle pour prendre de tels risques. Je ne peux pas. L'amour avec un préservatif. Et puis, je ne sais même pas qui le fabrique. Mais madame, le préservatif n'est pas un quelconque article que n'importe qui peut fabriquer où il veut. On ne peut même pas faire de contrefaçon. Auparavant, le préservatif était vendu en pharmacie. Pour dire que c'est comme un médicament que vous prescrivent les médecins. Et comme je l'ai dit, si c'est bien utilisé, il n'y a pas de problème. Faites-le, vous verrez. On s'y habitue facilement. Et moi-même, je le fais. Hein, allez-y. Soyez confiante. D'accord. Je vous fais confiance. Bon, allez. Donc, n'oubliez pas, vous faites votre test de dépistage et vous revenez me voir. OK?
Ah, une dernière recommandation. Parce qu'il a le virus du sida dans le corps, il faut faire très 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 attention à lui. Il ne faut pas qu'il soit en contact avec d'autres malades, même la toux ou le rhume. Toutes ces petites maladies quotidiennes sont un danger pour lui. Évitez aussi de vous comporter d'un air méprisant avec lui, ou bien d'avoir trop pitié pour lui. S'il ne sent pas l'atmosphère familiale de la maison, il risque de ne plus avoir la force morale de lutter contre ce mal. Je suis venue te demander de m'accompagner au centre de dépistage. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais y faire, moi? C'est un endroit honteux et dangereux. Je t'en prie, Mado. Il faut que tu m'accompagnes. J'ai besoin de ton soutien. Moi? Dans ce lieu? Non. On n'est plus amis? Je t'ai prévenu, à tes risques et périls. D'accord. Ben voilà, c'est ici. Mado, allons. Mado, j'ai peur. Fuyons. Ils vont te mettre dans une machine bizarre, t'examiner partout. Cheveux, orteils, dents. C'est vrai ça. Allons-nous. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. On est venu pour le CIPS. Non, Si. Ah, non, pas du tout. On ne fait que passer. mais vous pourriez quand même entrer, jeter un coup d'œil, juste pour vous informer. Non, merci, une autre fois. Nous sommes pressés. Ah, On va y aller, monsieur. Nous sommes là pour ça. oh, c'est très bien, madame. Venez vous asseoir. Venez, madame, n'ayez pas peur. Voilà. On va s'occuper de vous tout de suite. Et s'il revenait pour dire que tu as le sida? Hein? Comment ça? Fuyons. Je peux plus me lever, mes jambes tremblent. J'ai envie de faire pipi. Bonjour. C'est vous qui êtes venu pour le test? Non, hein, c'est pas moi. Bien.
Vous voulez donc faire un test? Oui. Pourquoi? C'est le docteur qui me l'a demandé, à cause de mon mari. Bien. Je vais prendre quelques renseignements. Mais sachez que le test est gratuit et volontaire. D'accord. Quel âge avez-vous? J'ai 34 ans. Et je me nomme madame. C'est pas nécessaire. J'ai pas besoin de savoir votre nom. Mais comment est-ce que vous saurez pour mon résultat? On vous donnera un papier avec un numéro de code que vous serez la seule à savoir. D'accord. Vous avez des enfants? Oui, j'en ai 2. Je vais vous introduire pour le test. Vous allez avoir un entretien avec des spécialistes. Après, vous déciderez de faire le test ou pas. Je peux refuser? Oui. C'est pas obligatoire. Mais dites-moi, on ne me fera pas mal pour le test? Rassurez-vous, tout se passera très bien. Vous verrez. D'accord. Ouais, s'il te plaît. Vous devez faire son texte. Ah ben très bien. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Mais je vous prie, entrez donc. Ça ne sera pas long pour votre ami. Bien attendant, on peut discuter un peu? De quoi? On va parler de quoi? Du sida. On n'est jamais assez bien informé sur ce fléau. Moi parler du sida? Non, merci. Je vais attendre seul. Enfin, c'était pour passer le temps. Monsieur, on s'est occupé de vous? Non. Bien, suivez-moi. Chez vous ici, tout est sida, quoi. Ça s'est bien passé? Oui, pas de problème. Ben, très bien. Nous allons continuer. Regardez cette lame. C'est un objet bien utile à la maison. Apparemment inoffensif. Mais attention. Imaginons que je sois porteur du virus du sida. J'ai cette lame et par mégarde, je me blesse. Instinctivement, je la jette. N'est-ce pas? Eh oui, comme tout le monde le ferait. Très bien. Quelque temps après, quelqu'un d'autre voit cette lame traîner dans la maison. Il la prend et se coupe les ongles. Or, cette lame a été en contact avec mon sang de séropositif. Alors, ce deuxième utilisateur est en danger. Une petite lame comme ça? Eh oui. Comme vous le voyez, madame, ce sont là les multiples voies de transmission. Nous allons continuer dans nos informations. Et je vous dirai que... Mais ça prend du temps, cette histoire de test. Qu'est-ce qu'ils lui font? Qu'est-ce qui se passe? Vieux, toi aussi. Je t'ai déjà dit que ta maladie est très dangereuse. Hein? Arrête de boire la bière, le koutoukou, le vin rouge. Tout ça là, c'est très dangereux. Ça peut aggraver ta maladie. Vieux, comprends-moi. C'est pour ta propre santé. Mon enfant, tu as raison. À cause de maladie là, je bois. J'ai peur de mourir. Non, vieux, non. Pour toi là, c'est séropositif. Tu vois, il faut que tu manges bien. Et puis, entre nous,
arrête le tabac et l'alcool. Sinon, je vous félicite pour la franchise avec laquelle vous avez répondu à toutes les questions. Mais dites-moi, vous affirmez vouloir faire votre test de dépistage. Que feriez-vous si vous étiez déclaré séropositive? C'est difficile à dire. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Mon mari est séropositif. Je sais que ma vie ne sera plus comme avant. Bien, je pense que nous avons parlé de tout ce qu'il faut savoir sur le sida. Vous voulez bien faire le test? Vous n'avez pas eu mal, madame? Non. C'est donc fini comme ça? Oui, madame. Oh, c'est aussi simple que ça? Oui. Tenez ce bout de papier. Vous revenez dans 15 jours. Votre numéro est inscrit là-dessus. Et n'envoyez personne à votre place. D'accord. Merci, madame. Mado! Où elle est partie? Elle doit être rentrée chez elle. Je passe la voir. Confiance d'accord, mais prudence d'abord. Il y a la panique à bord. C'est le syndrome immunodéficitaire acquis qui sévit dans les nations, menace les générations. Fais donc attention.